J'ai le privilège d'avoir avec moi Jérémy Vallée, tu finis ta deuxième année, Ouais, si je comprends bien. deuxième année à Bethel, Parole de vie Bethel. Oh oh! J'ai été étudiant, cette année j'ai été interne. OK. Regarde, donne-moi un peu d'arrière-plan. Assez souvent, les gens viennent de leur église, de leur groupe jeunesse. Tout le monde est déjà allé à Bethel, il faut y aller. Ça fait partie de toute la tradition et tout ça. Avais-tu cette tradition-là? Non, moi mes parents sont pas chrétiens, et je viens pas d'une famille chrétienne. Mhm. C'est en fait à travers un ami qui était allé à Owen Sound, dans une autre école biblique, Mhm. que un moment donné, à un point dans ma vie, j'ai décidé que je voulais en apprendre plus sur Dieu, puis vraiment connaître la parole mieux, rendu à mes 20-21 ans. Mhm. Puis j'ai demandé à mon ami de me parler un peu de son expérience à l'école biblique, puis il m'a vraiment encouragé à venir ici à Sherbrooke, à Bethel. Qu'est-ce que tu vois qu'on fait bien et qu'est-ce que tu vois qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est sûr que ici, c'est vraiment orienté pour les étudiants. Fait que mon année d'étudiant, j'ai vraiment été gâté, j'ai vraiment aimé ça. Pour l'année d'interne, c'est sûr que tu viens ici pour servir. Puis tu te rends compte aussi que c'est axé pour les étudiants, puis tu es là pour servir les étudiants puis le ministère. Avec mon année d'étudiant, j'ai beaucoup appris sur la Bible. Maintenant, j'ai une meilleure maîtrise de la Bible. Une chose que je redoutais avant, c'est d'avoir une famille puis d'être le guide spirituel en sachant vraiment peu de choses sur Dieu ou sur la Bible, sur les Écritures. Mais maintenant, je suis vraiment plus ferme dans ma foi, ferme dans ma théologie, on peut dire. Puis aussi dans la vie de prière puis la vie de communauté entre chrétiens. Maintenant, avec mon année d'interne, j'ai pu leader un groupe d'étudiants dans des méditations, dans des travaux à l'extérieur. Alors, j'ai pris l'assurance là-dedans, ça c'est sûr. Puis certainement, ça va m'aider dans ma vie future, dans l'église que je vais m'impliquer. OK. On essaie d'être plus comme un cégep, en attitude et en ambiance et tout ça. Même au point que tu peux être en fréquentation avec une autre fille le temps de ces années-là. Donc, j'ai devant moi un exemple de qu'est-ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent « Ah, ben, on ne doit pas être en fréquentation de temps qu'on est à parole de vie ». Ben, c'est une opinion personnelle, ça c'est sûr, des convictions. Moi, je m'étais déjà engagé à être interne durant mon année d'étudiant avant de commencer une relation de fréquentation. Puis c'était clair pour les deux que notre objectif principal c'était être interne, puis les étudiants en premier. Mais on s'est dit qu'on allait quand même se fréquenter, puis essayer de mixer ça ensemble, parce qu'on peut, dans la vie aussi, on va pouvoir servir le Seigneur ensemble, c'est ce qu'on a fait cette année. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que c'est faisable, il faut être sérieux aussi. Une des premières choses que j'ai faites, c'est de me rendre redevable avec deux membres du personnel ici à Bethel pour nous guider, parce qu'on ne fait pas juste ça pour le fun, parce qu'on a des petits feelings, mais aussi pour être sérieux et intentionnel dans notre démarche. De toute façon, quand il y a un intérêt des deux côtés, même si on n'est pas officiellement en fréquentation, les gens vont quand même passer du temps ensemble, puis se fréquenter, mais sans être officiel. Oui, c'est ça. On a toujours eu des couples de fête, mais pas de déclaration. Voilà. C'est bien bon. Merci beaucoup pour l'entrevue. J'ai apprécié tes observations. C'est un plaisir. OK.